embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. Ah, que c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent. Papa, papa, Maman, votre enfant n'a qu'un œil. papa, papa, maman. Votre enfant n'a qu'une dent. Ah, que c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. Ah, que c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent. maman, Votre enfant n'a qu'un œil. papa, des maman, nouilles, votre mais enfant ce ne n'a sont qu'une pas. dent. L'année en fait son marché, c'est encore un autre. Ah, que C'est c'est de mettre un embêtant pied dans d'avoir un l'autre enfant et qui n'a qu'une dent. recommencer. nous en avons? Vous en avez? Nous en avons plein d'eau, plein de sacs, plein de fonds, des godillots, des pelles, des pioches, des gamelles et des bidons, des vis et des boulons, des carottes dans le ventre, des navets dans les mollets. Paul, le joueur. Le joueur a pour objectif de survivre. Il risque gros et s'expose donc encore plus pour se tirer d'affaire. Anne-Marie, la contestataire. L'objectif de la contestataire est d'être elle-même. Elle choisit entre le risque physique et le risque identitaire. Martin, le prisonnier. Le prisonnier a pour objectif de franchir le seuil de sa porte. Il a une perception extrême du risque. Michel, la combattante. La combattante a pour objectif d'avoir prise sur sa vie. Elle surmonte sa peur du risque. Ed, le rebelle. Le rebelle a pour objectif de se trouver. Il apprend à se connaître par le risque. Instruction au babysitter en temps de paix. Gardez les portes et les fenêtres fermées en permanence. Ne jamais ouvrir la porte à des inconnus. Ne pas faire bouillir d'eau, mettre tous les médicaments, désinfectants et produits ménagers en lieu sûr. Courir dans les escaliers peut provoquer des accidents mortels. Prendre garde aux barrières en accordéon avec des découpes en forme de losange où les enfants risquent de se coincer la tête et s'étrangler. Superviser attentivement le bain du bébé pour éviter tout risque d'ébouillantement ou de noyade. Ne pas laisser traîner les petits débris de nourriture, pièces de monnaie, épingles et petits jouets avec de minuscules éléments détachables susceptibles de se coincer dans la gorge du bébé et de l'étouffer. Les coutures de poupées ou d'animaux en peluche de mauvaise fabrication qui peuvent céder et laisser s'échapper des petites billes que les bébés risquent d'avaler ou d'inhaler sont aussi des causes fréquentes d'asphyxie. Les épingles et les agrafes sur les vêtements, les cheveux et les accessoires des poupées peuvent aisément écorcher ou égratigner la peau de l'enfant. Les pistolets à bouchon peuvent atteindre un niveau sonore susceptible d'endommager l'ouïe sensible des petits. Les trotteuses peuvent se renverser dans les escaliers et dégringoler sur une cuisinière brûlante, une friteuse ou une porte en verre. Pour la bonne sécurité de l'enfant, évitez des berceaux avec des boutons décoratifs sur les poteaux d'angle qui présentent un risque de strangulation. Moi et mes copains, on a taxé un chariot de supermarché et je me suis mis dedans. Et j'ai arrimé mon multipoche dans le grillage et alors mes potes, ils m'ont propulsé à toute vitesse en bas de cette rue hyper en pente près de la rue Sochiol et je me suis gamellé dans un mur. C'était géant, ouais, le danger total même si je me suis fait super mal. Au mois de mai, à la communion de ma petite sœur, dans ma famille, ils avaient tous picolé. Alors du coup, moi, j'ai décidé de prendre une bouteille de... whisky dans le placard et au moment de la prendre, j'avais un peu la trouille. C'était la première fois que je volais un truc, faut dire, et puis en plus j'avais la trouille que ma mère m'attrape vu que elle m'aurait vraiment flingué là. Enfin bref, j'avais la trouille de prendre ce whisky. Mais je l'ai pris. Alors voilà, je l'ai sorti et j'étais vachement fière de mon coup après. Et là, je l'ai bu en entier. Et je me souviens plus vraiment de rien après ça. L'année dernière, avec mes potes, on avait une idée de cascade et on voulait la filmer en vidéo et diffuser sur internet. Au départ, c'était juste pour se marrer, j'avais pas vraiment prévu de faire ça moi-même, mais après, c'est devenu sérieux et on se prend au jeu. Alors je me suis proposé. L'idée, c'était de faire un saut. Il fallait sauter de la fenêtre d'un appartement du 10e étage sur tout un tas de cartons et de bordel. Je me disais que ça allait bien se passer et tout ça. N'empêche qu'au moment de sauter, j'avais la trouille d'y passer. Alors quand je me suis réceptionné, j'étais vachement soulagé. Même si je me suis cassé le bras. Je suis rentrée chez moi toute seule hyper tard et j'avais paumé mon portable. Du coup, pas moyen de dire à ma mère où j'étais.
C'est le truc le plus risqué qui me soit arrivé, me retrouver toute seule, au milieu de la nuit, dans la rue. Je vous raconte pas la dérouillée que m'a flanquée ma mère. Et mon copain et moi, on est allés à la vieille école désaffectée, et là, on s'est mis à caillasser des vitres et à caillasser des vitres pendant, facile, 10 minutes. Et puis là, on a tourné la tête, et il y avait les keufs. Ils nous ont passé un savon, et ils voulaient nous embarquer voir nos parents. Et puis là, je me suis mis à chialer. J'en ai fait des caisses, là, j'arrêtais plus. Du coup, ils m'ont laissé filer. C'était trop génial! Mes parents me demandent jamais rien. Ils se fichent de ce que je fais. Du moment que je reste à la maison, tout ce que veut ma mère, c'est que je passe mes examens. J'ai 2 portables, un pour maman et un pour papa. Il me traite comme un bébé. J'ai jamais le droit de rien. Il me flanque à l'arrière de la voiture de ma mère ou de la voiture de mon père depuis ma naissance. Ils sont toujours là avec moi. Moi, je déteste perdre. J'adore gagner. Si je prends un risque, ça doit être le risque maximum. Quitte à se faire flaguer, autant que ce soit pour un gros truc. Hein, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu t'es fait flaguer? Oh, rien, juste une broutille. Mais tant qu'à se faire flaguer, autant que ça soit pour un truc qui vaut le coup. Ça fait charlot de se faire flaguer pour une broutille. Pourquoi pas se faire flaguer parce que t'as piqué une barre de Mars, ton petit est. Non, mais c'est la honte. Moi, faire peur aux vieilles dames, c'est pas mon truc. Je vois plus grand, tu vois. Moi, je veux toucher ma bille. Comme les vrais Lascar. Le plan belle sape, tu vois. Classe, style, le doigté, quoi. Un pro de l'arnaque, un magicien, un prestidigitateur. Comme dans les films de Martin Scorsese et tout ça. Je suis en apprentissage, hein. Le métier y rentre, je fais ce qu'il faut pour. Mais il y a une chose que je sais, c'est que de se faire flaguer, ça t'apprend rien. Le mec qui se fait flaguer, c'est qu'il assure pas. Pour réussir, faut pas se faire flaguer. Si tu te fais flaguer, c'est que t'as pas assez préparé ton coup. Tu te la joues, c'est tout. Si tu te fais pas flaguer, c'est que tu sais y faire. Il y a des oiseaux qui sont pas faits pour être en cage. Ils ont les plumes trop brillantes pour ça, c'est tout. Sérieux, c'est hyper facile de se faire un peu de thune supplémentaire. Un petit deal par-ci, un petit deal par-là. Pas besoin de faire un casse de banque ou de braquer un train. Suffit d'être là pour ses potes. Régler leurs problèmes du jour. Ils ont besoin d'un truc, pas de problème, tu leur arranges ça. Ils sont en chien, tu les ravitailles. Si un inconnu t'interroge, tu nies, point barre. C'est hyper simple. Si tu sais assurer tes arrières. Évaluer la situation, flairer les embrouilles, pas de précipitation quoi. Tu respires, normal, tu calcules l'ambiance, tu souris, t'empoches, tu tournes les talons et tu te casses. Tu sens quand dégager. Et t'évites de te faire remarquer. Discretos, t'as compris? Discretos! Tu crois que je suis là à tchatcher avec toi là? Mais pas du tout, hein.
fais autre chose. Tout à fait autre chose. C'est hyper cool. C'est hyper simple. Toi, quand t'as soif, bah tu bois. Et puis s'il pleut, tu mets un impair. C'est tout. C'est pas le tout de faire. Il faut mettre le style, quoi. Tu crois que je me la ramène, dis? C'est normal que je me la ramène, non? J'ai de quoi la ramener. Tu connais l'histoire de Jack et le haricot magique? Attends que je te la raconte. C'est un garçon qui vole de l'or sous le nez d'un géant. Ça, c'est prendre un méchant risque. Moi, j'ai pris un risque, comme Jack. Et c'est pas juste une pièce d'or que j'ai piquée, mais pas mal plus. Pile sous le nez d'un super grand bonhomme. D'un super grand bonhomme, avec autant de pouvoir que le géant. Un bonhomme qui pourrait me casser d'un claquement de doigts, qui pourrait me casser les reins, comme le géant a cassé Jack. Moi, j'ai pris mon or et je me suis tiré. Et ensuite, tu crois que je me suis payé une bagnole? Bah non, j'ai pas l'âge. Tu crois que je me suis payé un voyage? Il y a l'école, hein. Du bling bling? Bah non, c'est trop l'affiche. Des fringues? Ouais, c'est mortel ton truc. Où t'as trouvé le blé? C'est pas bon. T'attires l'attention et après tu te fais flaguer. Moi, j'ai tout ce que je veux comme thune. Et j'en fais rien. Parce que quand t'as plein de thunes, c'est bien plus risqué que quand t'en as pas. Comme je disais, le mec qui se fait flaguer, c'est qu'il assure pas. Parce qu'un jour, toc toc, on frappe à la porte, on l'ouvre, et bonjour les dégâts. Jack, il doit rendre l'or. Mais avant de rendre l'or, il va prendre une claque, Jack. Moi, je préférerais 10 ans de tôle à ce qui m'attend si je repique au truc. Je suis toujours sur le qui-vive, moi. Comme un mec qui a 4 gosses et un récupérateur de dettes à sa porte. J'ai 15 ans, moi. J'ai envie de dormir la nuit et d'aller à l'école le matin. Tu captes, bonhomme? Je dépends des autres. Je ne sais pas ce que demain me réserve. C'était la première fois que je suis sortie en groupe avec mes copines. C'était une super grande boîte. Le garage. Tout le monde prenait des trucs. Mes copines étaient complètement déchirées. Moi, je restais sobre. Je reluquais pas les mecs. J'ai passé la nuit à danser, c'est tout. Quand on sortait toutes ensemble, c'était pareil à chaque fois. Elles se défonçaient toutes, et moi pas. Jamais je touchais à l'alcool ou à la fumette. Il y en a chez les copines qui ont commencé à me chercher. Pourquoi j'étais toujours aussi sérieuse? Pourquoi je me laissais jamais aller pendant qu'elles faisaient la fête? J'étais radine. Ou j'avais les jetons. Qu'est-ce que j'avais à être coincée comme ça? Je leur ai dit, moi j'aime les boîtes. Je m'éclate. Fichez-moi la paix. Et c'était toujours à moi de leur atteler le vomi dans les cheveux. Les protéger contre les mecs. Et les ramener chez elles. En prime. En taxi. Le lendemain,
Elles étaient un foutu de s'en souvenir ou de croire que ça m'avait coûté 10 livres. Elles disaient que c'était qu'un truc pour les dominer, que j'avais trop la trouille de m'éclater. J'ai dit, je m'éclate complètement quand je danse. Elles disaient que je faisais toujours bande à part. C'était débile. Et je leur disais, et je continuais tranquillement à danser. Mais elles me mettaient la pression. Elles me lâchaient plus la grappe. Disaient que j'étais psychorigide, que je me donnais des airs. Là, je l'ai eu raide. J'étais pas du tout psychorigide. Alors un soir, je me suis envoyé une bière. J'ai fumé une clope. Devant toute la bande. Ça les a toutes mises en joie. Je suis allée vomir aux toilettes. Quand je suis revenue, elle me guettait au tournant. Alors, j'ai payé la tournée et je me suis envoyé notre bière. Ma cote a explosé. Elles m'ont tout embrassée, félicitée. Après ça, quand je sortais avec elles, si elles se défonçaient, je me défonçais avec elles. Et c'était à mon tour de plus me souvenir de ce que j'avais pu dire ou faire ou avec qui. En fait, ça avait l'air plus risqué d'être sobre que d'être bourré. Et quand j'ai commencé à boire, j'ai arrêté de danser. Risques liés aux aires de jeu pour les enfants en temps de paix. Dans les aires de jeu, il faut s'attendre à tout avec les enfants. Les petits n'ont pas la moindre notion du risque. Ils ne doivent en aucun cas escalader la glissière d'un toboggan. Les anneaux s'avèrent particulièrement dangereux pour les tout petits. Il se peut que leur tête soit assez petite pour passer à travers l'anneau qui dès lors se transforme en nœud coulant. Les aires de réception autour des équipements doivent impérativement être amorties par au moins 30 cm de copeaux de bois ou de paillis. Prévoir un revêtement de caoutchouc conforme aux normes de sécurité. Me dites pas ce que je dois faire. Je ferai ce qui me plaît. C'est ma vie. J'ai tagué tout le wagon, ouais. Y a pas photo, on est les meilleurs. Piqué, j'ai abandonné une Mercedes. J'ai fait des pointes jusqu'à 180 à l'heure. Je les ai chopés au retour du bahut. 2 ils étaient. Putain, qu'est-ce que je leur ai mis. Il y a du sang sur ma chaussure et il est pas à moi. J'ai vu les yeux du conducteur de train. Ah ça de moi, c'était génialissime, le méga trip. J'ai gagné mon pari. J'ai traversé 6 voies d'autoroute à la course. Le flic. Aujourd'hui, c'est le jour J. Je le sens, aujourd'hui, c'est le jour J. 33 jours. Et quel temps il fait dehors? Polaire, les arbres sont courbés par le vent. Je dois lire mes mails, j'en attends un super important. 3 nouveaux messages. L'équipe Hotmail, les supermarchés Sainsbury, merci de votre fidélité. Marie! Salut, ça serait super de se retrouver ce soir à 7h au Glasgow Film Theatre.
moi. C'est hyper rapide. Je me demande à quoi elle ressemble. Elle est sympa, ça je le sais parce qu'on a parlé. Enfin pas parler, changer des mails c'est pareil. Marie, c'est un nom étranger. Ah, elle est française peut-être. Et si ça se trouve, peut-être qu'elle a les cheveux noirs, les yeux foncés. Super. Mais si elle est forte? Je veux dire grosse! Et si elle est grande, ça aurait l'air con. Moi, la demi-portion, elle la grande perche. J'ai des chances de lui plaire! Elle peut s'intéresser à un type qui fait ça? Ou qui fait ça? Et puis comment je vais me fringuer? Un jean? Mon polo? Ben, le polo, il va trop me gratter là! Je pourrais mettre mes bottes neuves. Pas neuves, je les ai jamais mises depuis 1 an que je les ai. Ça va lui plaire, un type en bottes. Peut-être qu'elle aime les costauds, les baraqués, les rouleurs de mécanique, les monsieur muscles. Et si elle aime les bruns? Je suis même pas blanc, je suis bleuâtre. Bon, fini la gamberge. Je pourrais faire un galop d'essai. Voir combien de temps ça prend en bus, voir s'il n'y a pas des fêlés qui traînent dans le coin. J'ai qu'à mettre ma veste, aller à la porte, ouvrir les verrous et sortir. J'ai 7 serrures, mais je me sens pas prisonnier. Elles sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. Je peux les ouvrir et sortir. Et de 1, et de 2, et de 3. La 4e, elle est un peu récalcitrante, celle-là. Et de 5. Et de 6. Et puis la 7e, c'est la plus dure. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que t'as à faire, c'est de sortir. C'est quoi le problème? Tu connais pas le chemin? Je peux me mettre ici à la fenêtre et répéter mon itinéraire. Descendre les escaliers, sortir du passage, tourner à droite, dépasser les gens à l'arrêt de bus et puis continuer mon chemin jusqu'au centre-ville. Ah oui, mais là on va se foutre de moi. Me reluquer. Me montrer du doigt parce que je me traballe cette mocheté de veste-là qui était déjà pourrie et ringarde il y a un siècle. Ça va être une super relation, Marie et moi. Je vais l'amener ici pour lui présenter mes amis. Bonjour Marie. Rentre donc. Viens que je te présente mes amis. Ça c'est Monsieur Lavabo, que je vois tous les matins. Ça c'est Monsieur... Ah non, là. Ça c'est Monsieur Frigidaire, qui est sympa mais un peu givré. Et ça, c'est Monsieur Miroir qui est généralement de mauvais poil, mais de très bonne humeur aujourd'hui. Et voilà mon meilleur ami. Mon super pote, mon plus vieux, mon plus fidèle ami. Mon smartphone. Je voulais lui donner un nom, mais je me suis dit que ça ferait un peu zinzin. Marie, je t'ai parlé de mes 7 allergies. Mes 7 allergies comme pour mes 7 serrures. Je fais de l'asthme, j'arrive plus à respirer. De l'eczéma, ça me fait des démangeaisons. La poudre à laver, ça me fait éternuer. Les bananes, des vomissements. L'acrylique, des crises d'urticaire. Le sel, ça me donne des palpitations. Les noix, là, je crève! Je te plais? Je suis sûr que tu crèves d'envie de rencontrer un type qui est incapable de laisser la porte ouverte plus de 45 secondes. Qui a mis 7 serrures dessus parce qu'il a peur de son ombre. La 4e qui est un peu récalcitrante et puis la 7e qui est hyper dure à fermer. Je suis sûr que tu crèves d'envie de te coltiner un pauvre mec qui est pas sorti de chez lui depuis 33 jours.
Je suis responsable de mon corps. J'évite le risque inutile. Mon corps est civilisé. Quand j'avais 13 ans, ma famille a déménagé. Je suis passée d'un bahut, on était 25 par classe, une classe par année, à un grand bahut à Glasgow. Bonjour le choc. Je suis arrivée pile poil pour servir de souffre-douleur à une bande de filles toxiques, assez ordinaires et même si vous voulez mon avis, assez moche dingue. Eh bien, au bout de genre 6 mois à 1 an d'enfer, à me faire cramer les cheveux dans le bus, écrabouiller contre le mur dans le couloir et vivre perpétuellement dans la trouille de tout le monde, j'en ai eu ma claque. J'ai pris un risque. Vous voulez la bagarre? Vous l'aurez. La meneuse, c'était Lorraine, la fille la plus duraille de mon année, foutue comme un mec et la boule à 0 en plus. Ça faisait bien 1 mois qu'elle me cherchait là. De quelque part au fin fond de moi, j'ai sorti face à face après les cours. Ça a rameuté du monde, je peux vous le dire. J'en avais des palpitations d'avoir lancé ce défi. Et puis le visage qui virait en permanence du blême à l'écarlate et retour. Enfin, je suis passée à l'attaque. C'était ça ou une vie entière. 5 ans en tout cas, m'en prendre plein la gueule. Fais gaffe, pétasse, j'ai dit. J'en ai marre de tes plans moisis. Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Elle m'est rentrée dedans. Et moi pareil. À part que j'avais des lentilles à me faire tirer. Et elle pas. Mais j'étais tellement remontée qu'un peu, genre Superwoman, j'ai trouvé la motivation. Plus que ça, la force pour passer à la vitesse supérieure. Je l'ai prise à bras le corps. Pour être coup de poing et de coup de pied. Jusqu'à la route où on a roulé. Et elle m'a même balancé sur le capot d'une bagnole. Je vous raconte pas les cris de joie dans l'assistance. Des gamines de 13 ans, comme des mecs devant un sport sanguinaire au siècle dernier. Eh bien, je m'en suis pas mal sortie. Des tifs en moins et quelques nions. Mais respect quand même. J'avais pas été réduite en bouillie. J'étais pas morte. Je pouvais me mesurer avec elle. Enfin, apparemment. Finalement, elle a dit que c'était bon. Que j'étais pas une mauviette. Et que j'y allais franco. Si mes copains de Perth m'avaient vue, ils m'auraient pas reconnue. Moi, qui n'avais jamais frappé quelqu'un de mon existence. Maintenant, c'était fait. J'avais affronté ma peur et ma peur s'était envolée. J'avais pris goût au sang et tout d'un coup, je voulais que ça bouge plus dans ma vie. Lorraine et ses copines m'ont dit que je pouvais rentrer dans la bande et qu'elles me protégeraient. À une condition. Laisser tomber mes potes. Est-ce que j'avais le choix? Pas vraiment. Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis devenue la copine de Lorraine. En un sens, je suis devenue Lorraine. Je me suis mise à faire chier des gens dans mon genre. Enfin, dans mon genre avant. Je me suis coupé les cheveux hyper courts. J'ai changé de look. J'ai acheté des chaussures avec des bouts en métal. Je faisais chier tout le monde. On n'avait pas le temps de me voir venir. On savait jamais à quoi s'attendre. Jusqu'ici, j'avais toujours été tellement comme il faut. J'avais pas d'antécédents, pas de casier. Ces filles, elles avaient des marques sur tout le corps. Et pour plein de raisons, j'avais pas mal de séances de rattrapage à faire. Mais j'étais acceptée. Et je voulais continuer à l'être. J'en avais marre de faire le punching ball. Je me démerdais pour suivre mes études, avec des commentaires réguliers des profs qui s'inquiétaient pour moi. Vous êtes sur une mauvaise pente, mademoiselle. Vous croyez que mes parents auraient dit ou remarqué quelque chose? Mais non,
j'étais bien trop occupée. Des horaires pas possibles, des super salaires. J'avais accès à toutes sortes de sports, hein, les vacances au ski, le surf chez des cousins qui avaient une maison à la plage, un frère aîné qui faisait du canoë et de l'escalade. Pas mon truc. Mon sport extrême, c'était Lorraine et ses copines. La défonce, la picole, sécher l'école, les clopes, les virer sur des motos tout-terrain avec des mecs en qui un chemin de halage à 100 à l'heure, tabasser 20 gosses de l'école catholique du coin avec des gourdins, violence et prise de risque obligatoire si je voulais être acceptée. Et je trouvais ça jouissif. J'ai brisé la vitrine du McDo avec une hache de pompier. Un flic s'est pointé. Je lui ai filé un coup de pied. Oh, je me suis fait super mal. J'ai sauté du premier étage, sur le toit du bus, concert d'acclamation. Et pas le temps de penser. J'ai sauté, j'ai surfé sur la foule. Oh, j'ai eu la tremblote, genre 4 heures plus tard. On est libre que si on n'a plus rien à perdre. C'est moi le type qui ai traversé l'Allemagne à 300 km à l'heure, accroché à l'arrière d'un train à grande vitesse par une ventouse industrielle. Je me suis filmé. J'ai fait un tabac sur internet. Le monde entier connaît le Train Rider, le surfeur de train. Maintenant, je repose en paix. Je fonce à toute blinde à travers les lumières. Je prends la zone piétonne, le sens unique à l'envers. J'enfile le centre commercial. La tête des gens, pas les voir. Les escaliers comme un obus, flamme. Je me fracasse dans le monument aux morts. Résultat, 9 mois de tôle. Ma mère et mon père vivent dans un appartement de Dunitstown, à Glasgow, et moi et mes frères, Andrew, 4 ans de plus que moi, et Fraser, 2 ans de plus que moi, on a partagé une chambre presque tout le temps où j'ai vécu à la maison. Et Fraser était totalement bordélique et laissait tout traîner partout, et moi c'est l'inverse. J'aime que tout soit à sa place, surtout mes livres. Je lui foutais les boules à Fraser. Il avait horreur qu'on sache que j'étais son frère. J'évitais Fraser au bahut. Andrew ça allait, mais il se la jouait solo, c'était une tête brûlée et il faisait connerie sur connerie.
Il faisait du vandalisme, se castagnait, se saoulait la gueule, volait des trucs, emboutissait des bagnoles et il s'en tirait de justesse. Une fois, j'ai entendu mon père dire « Les garçons doivent être des garçons, ça lui passera avec l'âge. » Andrew, ça lui est passé avec l'âge. Il a un boulot à Aberdeen maintenant et sa femme est enceinte. Et Fraser est fiancé, la pauvre nana, c'est tout ce que je peux dire. Ils vont tous revenir à la maison pour Noël, adulés et respectés par leur papa et leur maman chérie. Moi, mon père me trouvait mal barré. Mal barré question survie, ça le tracassait que j'aille pas au baston. Une fois, il a dit en plaisantant à moitié « Pourquoi tu peux pas rentrer à la maison avec un œil au beurre noir et la lèvre en sang comme tes frères? Bousiller un truc, montrer que t'en as dans le froc. » Au lieu de ça, je me suis ramené à la maison avec une boucle d'oreille. Je serais arrivé habillé en gonzesse que ça aurait pas été pire question pétage de plomb. Je l'ai enlevé avant qu'il y en ait un qui me l'arrache et ma mère m'a engueulé parce que j'avais mis mon père en pétard. Mais moi aussi j'étais en pétard, mais en même temps, j'étais content. C'était la première fois que j'avais l'impression d'avoir un peu de pouvoir chez moi. Le lendemain, Fraser m'a défoncé la gueule. Ni Andrew ni mon père ne l'ont arrêté. Ma mère faisait semblant de ne pas entendre. Fraser a pris la boucle d'oreille et l'a jetée dans l'évier, et puis tout est revenu à la normale. Enfin, façon de parler, on a bouffé et personne n'a dit un mot de ce qui venait de se passer. Si j'ouvrais la bouche, il disait « Oh, bah arrête de geindre, Ed. Tu vas pas revenir là-dessus. Estime-toi vénère, bibiche! La prochaine fois, tu sentiras ta douleur. » Et puis, ils ont regardé le match et fait comme si j'étais pas là. À partir de ce jour, j'ai arrêté de parler à la maison et de bouffer. Au repas, je restais assis à regarder devant moi, je les ignorais. Un soir après l'école, j'ai glandé dehors jusqu'à 10h et quand je suis arrivé, personne s'inquiétait de savoir ce que j'avais foutu. Ils étaient tous au pieu, mais j'ai pas plus parlé au petit-déj. Mais c'était pas seulement moi qui les ignorais. Eux aussi, ils m'ignoraient. C'était un pacte. Un pacte silencieux. Pendant plus d'1 an, le long silence entre ma famille et moi a continué. Andrew s'est tiré à Aberdeen, j'étais libre d'aller et venir à ma guise et de manger, mais je ne mangeais presque pas à la maison. J'ai vachement maigri quand je regardais mes poignets maigrichons. Je trouvais ça génial, comparé à leurs gros coups et leurs bras grassouillets. Au bout d'un temps, j'arrivais plus à bouffer à la maison et j'avais pas envie d'y être non plus. Je me sentais étranger chez moi. Je rentrais très tard tous les soirs, je savais être seul. C'était ma force, mon bol. Je commençais à connaître la ville par cœur vu que je me la faisais à pied dans tous les sens. Tous les soirs, je descendais Kelvin Walkway, je coupais par Blitz Square, traversais le centre jusqu'à Salt Market et puis jusqu'à Glasgow Green. Il y avait même un raccourci par la nécropole. Visite à la ville des morts et retour chez les morts. Quand il pleuvait, j'entrais dans une église pour m'asseoir un peu. Des fois, je m'endormais. C'est dit nulle part que les jeunes ne peuvent pas faire ça. Je rentrais à la maison vers les 11h, des fois minuit. La ville entière m'appartenait. Je pouvais faire ce qui me plaisait. Je savais aller partout. Je connaissais tous les bus et tous les itinéraires par cœur. Si ça pleuvait dur, je m'asseyais dans un bus à regarder les rues défiler, voilà tout. S'il faisait beau, j'allais où je voulais à pied. Si je flippais, je prenais mes jambes à mon cou pendant 5 minutes pour mettre de la distance entre moi et l'ombre. Ça existe, les ados invisibles. Moi, j'en étais un. J'étais le fantôme de Glasgow. J'ai appris par mon école que ma mère et mon père me prenaient pour un camé. Fraser déblatérait sur mon compte, il disait que j'étais complètement fêlé. Alors j'ai rompu le silence. Je leur ai dit que j'étais vierge, que je n'avais jamais pris d'alcool ou de drogue. Là, ils me regardaient avec des yeux ronds. Je leur ai dit que je me sentais étranger chez moi, que le seul endroit où je me sentais chez moi, c'était la rue, que cette maison était complètement stérile et qu'ils étaient tous des cadavres, que je préférais être SDF.
Ma mère s'est mise à pleurer comme une madeleine. Mon père s'est vraiment déchaîné là. Il s'est rué sur moi et je suis tombé par terre et il s'est mis à me traiter de tous les noms. Ma mère, elle continuait à pleurer comme une madeleine. Et... Fraser m'a sorti des pattes de mon père. C'était bien la première fois qu'il faisait quelque chose de sympa pour moi. Je me fais chier. C'est mort ici. C'est plein de cadavres. Je ne veux pas être comme eux. Au bahut, j'ai le respect de mes pères. Mes copains m'adorent. Ma mère et mon père sont heureux ensemble. Ils m'aiment et me respectent. Ils me donnent la liberté et la confiance que je mérite. Je passe vos examens. Je vous vois dans 10 ans. Je suis l'avenir. J'ai un projet. La déglingue, connais pas. Le risque, connais pas. Je sais où je vais. Le risque, c'est pour ceux qui sont moins vernis que moi. Le risque, c'est pour les autres. Il m'a jeté. J'ai balancé mon assiette contre le mur. Je suis moche. Je suis un thon. Je me déteste. Aujourd'hui, c'est le jour J, je le sens. 34 jours. Polaire. Bonjour, monsieur Miroir. Tu m'as l'air plus heureux aujourd'hui. Monsieur Lavabo, ça va? Bonjour, monsieur Frigidaire. Je peux avoir un coca? Non. Le sucre, c'est mauvais pour la santé. Alors un Coca Light? Non. Le Coca Light, ça donne le cancer. Alors un jus de fruits? Non. Le jus de fruits, c'est mauvais pour le système digestif. Du lait? Non. Le lait aussi, c'est mauvais pour toi. De l'eau alors? Mais l'eau du robinet, c'est mauvais pour toi. Je boirai de l'eau en bouteille. Quelle marque? Evian? Evian? Marie! Ta gueule, monsieur Frigidaire, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Chère Marie, je regrette sincèrement de ne pas avoir pu venir hier soir. J'étais en route quand j'ai rencontré deux amis. À George Square, qui m'ont appris que ma tante Senga, qui n'est pas vraiment ma tante mais c'est moi qui l'appelle comme ça, était gravement malade à l'hôpital et je suis allé immédiatement la voir. On trouvera bien une autre occasion de se rencontrer. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait une bonne occasion de se rencontrer. Bien à toi.
atelier aux aires de jeu pour les enfants en temps de paix. Les espaces entre les pièces fixes, horizontales et parallèles, comme dans les rampes de protection ou les barreaux d'échelle, ne doivent en aucun cas être Les compris espaces entre les 11 pièces cm fixes, et horizontales 23 parallèles, cm comme afin dans les d'éviter rampes tout de risque Les de espaces coincement entre ou les de pièces bouchement fixes des enfants. horizontales et parallèles, Prenez comme dans garde les au rampes de respect de la protection ligne ou barreaux d'échelle fixe, doivent en aucun parallèle, comme dans les rampes de protection ou barreaux d'échelle et 23 cm afin d'éviter tout risque de coincement et d'étranglement pour les 23 cm. Prenez garde aux bouts de métal comme les vis, saillants, vraiment pour les enfants. Prenez garde aux clous apparents qui risquent de les blesser, attends les clous apparents qui risquent aux obstacles comme les marches, les arbres et les cailloux, les enfants peuvent trébucher. Comme les marches, les cailloux et les arbres qui risquent de... Où les enfants risquent de trébucher. Soyez en alerte constante et les enfants pourront s'amuser en toute sécurité. Tuyau pour les ados. Attention. Aux gangs, aux racketteurs, aux mauvais profs, aux pédophiles, aux inconnus, aux prédateurs sur Internet, aux pornographes, aux conducteurs, aux dealers, aux buveurs, aux fumeurs, aux prêteurs, aux examinateurs. Pas de résultats décevants, pas d'échecs, pas de fugue, pas de crime, pas de malbouffe, pas de régime express, non, pas de régime express, pas de luture, pas de dette, pas de fauche, pas de triche, pas de retard à répétition, oh non, pas d'infection, pas d'accoutumance, pas d'automutilation, pas de langage ordurier, pas de violence, pas d'irrespect. Bon, va faire les courses. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je dansais à la minute où j'arrivais, jusqu'au moment où ils arrêtaient la musique et rallumaient les lumières. Je n'arrêtais jamais, tellement ça me faisait plaisir. Le lendemain matin au réveil, j'avais mal partout. Ah. Quand j'ai commencé à boire, c'était pareil. Je buvais plus et plus longtemps que n'importe qui d'autre. Je détestais le goût. Je détestais le vin, le whisky, la bière et tout le reste. Je prenais juste un coca avec de la vodka dedans et même ça me donnait la nausée. Puis j'ai pris goût à la liqueur Bailey. J'ai assez aimé le schnapps à la pêche la première fois que j'en ai bu un. Très vite, le vin blanc est devenu facile. On peut prendre goût à n'importe quoi si on y met du sien. Ah. J'ai mis du mien. Très vite, j'aurais bu n'importe quoi. J'aurais bu une bouteille de White Spirit si on m'avait dit que c'était la vie sur garantie. Tout ce que je voulais, c'est que ça me saoule en vitesse pour ne plus avoir à penser à ce que je faisais. Simplement m'oublier, m'éclater. Comment dire? Sentir la pêche que de l'alcool quand il vous arrive dans le système. Ça me coûtait cher, mais j'ai toujours eu un boulot. Je bossais le samedi chez Grex et je distribuais les journaux. J'ai toujours eu un compte en banque, hyper bien organisé dans le genre. Et si j'étais dans la dèche, je vendais 2 ou 3 CD, des accessoires, n'importe, des trucs quoi. J'allais à l'école à pied pour économiser le ticket de bus. Je gardais l'argent de mon déjeuner, je mangeais un paquet de chips. Des petites choses à vrai dire. Mais ça faisait plus de fric. Pour une vraiment grosse fiesta déjà. Pour faire des économies, on se saoulait à la maison avant de partir et puis on apportait nos bouteilles et on achetait juste les sodas. Je dépensais plus pour le maquillage et les fringues qu'avant. Bien obligé. Quand je dansais, je maigrissais. Boire, ça avait l'effet inverse pour moi. Au bout d'un moment, je menais carrément une double vie. Vu que je ne rentrais pas toujours chez moi après une de ces fêtes. Je disais à mes parents que j'étais chez ma copine à Paisley. Alors qu'en fait, une ou deux fois, j'avais plutôt du mal à me souvenir où j'avais terminé la nuit.
j'étais. La plupart du temps, moi et les filles, on s'occupait les unes des autres. Mais il y a des fois, on n'était même pas foutus de s'occuper de nous-mêmes. Alors les autres, il y a des fêtes géniales qui restent un vrai trou noir. Dites-moi ce que j'ai fait, je vous croirais. C'était comme ça, l'éclat Un soir, Lisa, une copine à moi, comatait tellement qu'elle atterrit aux urgences au Glasgow General. Elle savait pas ce qu'elle avait bu. Elle pensait que quelqu'un avait traficoté son verre. J'ai dû rester là, avec elle, toute la nuit du samedi, plus le dimanche. Puis elle s'est remise et ils l'ont laissée partir. J'ai raconté à ma mère que j'étais chez Lisa, et Lisa a raconté à la sienne qu'elle était chez moi. Toute la nuit, il y a des gens glauques de chez Glauque qui ont débarqué, des poivrons complètement cassés, presque tous dans un sale état après une bagarre ou un accident, du sang partout. À un moment, pendant la nuit, Lisa s'est arrêtée de pleurer et s'est mise à pioncer. Je suis allée aux toilettes. Je me suis vue dans le miroir, sous les lumières d'hôpital. Ça m'a fait un sacré choc de me voir. La déglingue totale. J'avais envie de cracher sur cette tête dans le miroir. À ce moment-là, je savais ce que je voulais faire. Je voulais plus jamais me retrouver là. Je sais pas à qui je comptais plaire en passant ma vie à me biturer. Je savais simplement que ça me bousillait. J'arrivais pas à piger pourquoi j'avais arrêté de danser. J'avais renoncé à moi-même. J'étais devenue une autre personne. Cette nouvelle personne, est-ce que c'était moi? Qu'est-ce que je foutais là à passer le week-end avec des morts vivants? Je suis retournée voir Lisa qui pleurait, elle avait encore la gerbe. C'est pour ça que j'étais là, évidemment. Je l'ai aidée à aller aux toilettes. La mort, ça vous donne l'impression d'être en vie. Si je fais ça, si je le fais, si je m'en sors vivant, là ça me donne quelque chose. La mort ne me fait pas peur. Mais même si elle me faisait peur, je lui ficherais encore plus peur. Je la regarderai droit dans l'œil. Je la regarderai dans le blanc des yeux. Je la forcerai à baisser le regard. Si c'est elle qui baisse le regard la première, là je me sentirai 2 fois plus vivant que maintenant. Non, la mort ne me fait pas peur. Un des endroits où on zonait s'appelait l'entrepôt. C'était une vieille fabrique de bombes à moitié en ruine planquée juste derrière l'autoroute. On y allait en bande, à 30 ou 40, avec nos provisions de bouteilles. Même si j'étais la plus petite, j'étais toujours bonne pour aller chercher la bibine. J'avais la voix et l'aplomb. On y allait en bande et c'était une super teuf de gamins de 13, 14 et 15 ans en folie. Tous qui dégringolaient des murs, couraient dans des tunnels en gueulant comme des malades. Je me souviens d'une fois où les filles ont piqué les fringues d'un garçon qui a dû rentrer chez lui au pas de course complètement à poil. Il faisait humide et froid et il avait une sacrée route à faire. Dans l'état où on était, on trouvait tout ça super marrant. Je sais pas, on avait la tête. Plus c'était la déglingue, mieux c'était. Tout pouvait arriver là-bas. Tout. Une nuit, quand j'avais 14 ans, je me suis fait presque 2 kilomètres à pied, toute seule dans le noir pour aller rejoindre Lorraine et sa clique là-bas. Le bruit courait que l'entrepôt était dangereux. Il y avait des bombes pas explosées. Cette nuit-là, on est rentré carrément à l'intérieur du bâtiment, où il y avait des murs et des cages d'escalier écroulées qui formaient des monceaux de briques et de gravats. On courait dessus, saouls comme des vaches. Je me souviens d'avoir sauté d'un toit de 2 étages et roulé au bas d'une pente. Je me suis arrêtée, toujours écroulée de rire.
Et là, j'ai vu Lorraine. L'air mauvais, figé comme une statue. T'as bu mon cidre? Non, pas du tout, j'ai dit. J'ai acheté le mien. Ouais, et après t'as bu le mien? Non. Alors comment t'expliques que tu sois bourré et moi sobre? Elle m'est tombée dessus. Comme ça. Là, elle m'a pas loupé. J'étais pas du tout en état de lui faire face. Personne n'est venu à mon secours. Les garçons restaient comme des potiches à contempler le spectacle. Je lui faisais confiance, comme j'avais toujours fait confiance à mes amis. Mais je n'étais pas son amie. Elle et ses copines ne m'avaient jamais vraiment eu à la bonne, même après 18 mois. C'est ça que je ne comprenais pas. Elle m'avait prise en otage. Elle attendait simplement son heure. Je suis rentrée chez moi à pied. Je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie. J'ai dessoulé genre instantanément. J'étais contusionnée de partout après la dérouillée de Lorraine, mais pire, ça me faisait mal qu'elle se soit retournée contre moi. Je me suis lavée, je suis allée au lit, je me suis pas levée de tout le week-end. J'ai pas ouvert les rideaux. Mes parents étaient partis en coloc, alors ça m'a évité les questions. J'étais en vrac. J'arrivais pas à mettre de l'ordre dans ma tête, ce que j'avais fait, ce que Lorraine m'avait fait, ce que j'avais fait aux autres. Il y a un nuage qui est rentré dans ma chambre, même si les rideaux étaient tirés. Au départ, c'était juste une toute petite tache de brume au plafond, et qui s'est étendue à tout le plafond et qui a commencé envers ma chambre. C'est arrivé à mon lit, je me suis allongée par terre. C'est arrivé par terre et ça m'a recouverte. J'ai rampé sous le lit. Il faisait sombre et je me sentais plus en sécurité. Je me suis mise à trembler sans pouvoir m'arrêter. C'était comme avoir le vertige après avoir sauté. Le dimanche soir, mes parents sont rentrés du travail. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais jamais répondu au téléphone. J'ai dit que je l'avais entendu sonner mais que j'arrivais pas à me lever. C'était la vérité. Ça n'a fait ni chaud ni froid à mon père parce qu'il avait plein de coups de fil importants à passer. Ma mère m'a posé des tas de questions. J'ai beaucoup parlé, j'ai rien dit. Ils se sont dit que j'avais trop picolé et voilà tout. C'était pas faux, mais c'était juste une infime partie de ce que j'avais fait. Le lundi, ils sont retournés travailler. Je sais pas comment. Je me suis traînée à l'école. Une fois à l'école, je savais plus vraiment qui j'étais. Mes anciennes copines ne m'adressaient pas la parole. Et Lorraine et ses copines se marraient doucement. Elles m'avaient joué un sale tour que j'ai franchement envie d'oublier. Lorraine a dit que si je voulais la bagarre, c'était quand je voulais. Mon corps. Gros, mince, grand, petit, menu, costaud, mon corps. Droit, carré,
Rond. Long, court, large, mon corps, je veux être plus petite. Plus mince, plus légère. Plus brune. Plus musclée, plus plate. Plus grande, plus forte. Mon corps, je suis piégée dedans. Mon suis pas moins et pas plus que la somme des éléments qui composent mon corps. Je me transforme, me développe, m'épanouis, m'embellis et c'est toujours mon corps. Je suis hyper sexy, y a qu'à voir. Mais non, je ne suis pas du tout sexy. Y a qu'à voir mon corps. Je mesure 1m80. Mon corps est arrivé pendant la nuit. Je me fais peur quand je me regarde dans le miroir de la salle de bain. C'est trop nouveau pour moi. Touchez pas à mon corps. S'il vous plaît. Touchez mon corps. C'est simplement mon corps. Je peux faire ce que je veux de mon corps. L'exhiber. Le détester. Le transformer. Le camoufler. Le punir. Le mettre en danger. Le brutaliser. Le meurtrir. L'abandonner. Le dénaturer. Le mutiler. Le bichonner. L'observer. Le toucher. Le choyer. L'aimer. J'ai beau faire, j'ai l'impression d'être morte et personne n'en a rien à foutre de ce que je peux dire ou faire. J'ai l'impression de flotter dans le néant, c'est tout. Putain, si je pouvais sortir de mon corps! Mes parents avaient des idées bien arrêtées sur qui je devais être, à quoi je me destinais, comment je devais me comporter, ce que j'allais faire de ma vie ou ne pas faire. Ma mère est assez croyante. Mon père, non. Il est juste entêté comme une bourrique. La fois où il m'a tabassé, ça m'a vraiment fait un choc parce que, même si je m'étais bagarré avec mes frères, mon père ne m'avait jamais vraiment cogné avant. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne pouvais plus rester chez moi. Si un jour ça avait été chez moi, maintenant ça n'était plus. J'ai rempli un sac à dos et j'ai escaladé la fenêtre de ma chambre à 10h du soir. D'habitude, c'est l'heure où je rentrais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais très bien pu sortir par la porte. Personne ne m'en aurait empêché, il voulait que je m'en aille. Je ne savais pas où j'allais. Je n'arrivais pas à croire que je faisais ça. C'était ma peau que je défendais, ma vie. Un garçon d'à peu près mon âge m'a pris en stop sur la London Road. Il n'a pas dit grand-chose. Il conduisait une grande bagnole tellement vite que j'en étais raide de trouille. À Gretna Green, il a dit « Je vais pas plus loin au sud ». Il m'a craché et il a fait demi-tour. Je suis sûr qu'il l'avait volé et qu'il voulait juste se payer une virée dans une grande bagnole. Il était 2h du mat. Et il pleuvait. À la gare, il y avait des panneaux qui pointaient dans 2 directions. L'une disait « Écosse » et l'autre « Angleterre ». Je me suis allongé dans une salle d'attente et je me suis endormi. Criez je en majuscule, pas en minuscule. Ma fille, je vais l'écrire, je ne veux plus mentir. Je suis en attente, je suis en accueil, je n'ai pas peur. Je vais vous montrer mon cul,
Aujourd'hui, c'est le... Laisse tomber. « 35 jours. Polaire. Qu'est-ce que tu regardes? Je t'ai dit que je ne voulais pas te parler. La ferme mue lavabo. Je tournerai le robinet quand j'en aurai envie. La ferme, vieux glaçon. T'as plus rien à boire ou à manger qui me fasse envie. Mon meilleur ami, monsieur Merpote. C'est de ta faute tout ça. Tu emploies mort autour de mon cou. Sans toi, ça fait longtemps que j'aurais fait ça. Elle est moche. Elle est hyper ringarde. Les gens me foutent de ma gueule. Je m'en branle. J'y vais. Tu peux pas m'en empêcher. Épargne-moi tes larmes. Je sais que t'es pas autre chose qu'un crocodile. Ce que je sais, c'est que c'est un risque pour moi d'être moi-même. Je veux faire ce qui est bien pour moi, pas ce que tout le monde me dit. Je veux recommencer à danser. Mais vendredi prochain, qu'est-ce que je vais faire? Quand mes copines vont sortir boire des coups, je vais oser être moi-même. Lorraine a eu un môme. J'ai passé mes examens, on a perdu contact. Elle m'a beaucoup appris, la vache. Plus jamais je ne serai une victime. Je suis allé à Londres, mais j'y suis resté qu'une semaine. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point j'aimais ma ville. Je me suis aperçu que c'était ma famille le problème, pas Glasgow. Alors, j'ai pris un appart avec une copine et j'ai fait une formation de bibliothécaire. Sa famille allait souvent faire de la marche le week-end dans les campsites. Pas très loin en dehors de la ville, des vraies marches, avec des bottes et des anoraks et des sandwichs dans une sacoche. Des fois, je les accompagnais. Ça me plaisait bien. C'est la première fois que j'ai vu des cerfs-volants humains. Des parapentistes. J'ai bougé. J'ai un boulot, comme tout le monde. Maintenant, je dors la nuit. Je ne guette plus le bruit de la porte. Je gagne un salaire. Mais terminer les pièces d'or, c'est suffisant. Pas facile, n'empêche, d'avoir que 10 livres en poche le vendredi soir à 8 heures. Je devais trouver quelque chose de nouveau. Et rapidement. Quelque chose qui me donne cette puissance que j'avais toujours recherchée. Free runner. Explorateur urbain. Traceur. La liberté! Pour moi, c'est du pareil au même. Vous ne m'attraperez jamais. Je vais à l'entraînement presque tous les soirs. Il y a des types super qui font ça. Je me suis fait quelques copains. J'apprends à dominer ma trouille des hauteurs. Voyouter. Ça m'a appris à me concentrer. Pour les citoyens de Glasgow, la manière normale de traverser la ville, c'est à l'horizontale. Par la route ou le train, les places et les carrefours, en avant, en arrière, à gauche, à droite, arrêt de bus, gare, trottoir, bagnole, les longs trajets, pâté de maison après pâté de maison. Pour les traceurs, Glasgow est une ville verticale. Il y a d'autres trajets, par-dessus des barrières et des arbres, des saillies, des balustrades, des murs, des marches, des bornes, des lucarnes, de parapet en toit, de toit en sol, de toit en toit. Il n'y a pas de limite, que des obstacles. Nos chemins nous mènent là où l'on peut courir, escalader, traverser, enjamber, dépasser, découvrir. Des voitures volantes dans le futur. Le promeneur vertical est déjà là. Il grimpe sur l'air. Le free running, le mouvement liquide, la danse aérienne, les traceurs du ciel, le parcours. Pas d'embouteillage sur ta route, que des obstacles. Pas d'arrêt, pas d'entrave, pas de limite. Le saut du chat, le passe-muraille, le saut de bras, le tac, la roulade. Un toit est le chemin le plus court entre deux murs. Pour voler, le mental compte
ailes, la ville entière est ma cour de récréation. Nous luttons contre ce sentiment de vide. Nous nous jetons dans le vide. Nous transformons le vertige en souffle libre.